Bonjour à tous, c'est Team Fish, on se retrouve pour une pêche qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur la chaîne, une pêche en flotte tube. Et oui, je suis un petit peu sorti de ma zone de confort et j'ai fait une descente flotte tube avec mon pote Morgan sur une rivière vraiment sauvage. Une rivière avec du courant en plus, donc c'était pas évident pour lui et moi de se diriger et de bien pêcher parce qu'on n'est pas trop habitué au flotte tube, mais on a fait au mieux. J'ai mis cette pêche en flotte tube à profit pour essayer un collier Espro que j'avais reçu il y a déjà très longtemps, d'ailleurs je ne me rappelle même plus du contenu. Il fallait absolument que je teste ça, donc c'était l'occasion idéale pour essayer les leurres. Du coup, vous allez voir en début de vidéo, j'ai fait un mini unboxing qui dure quelques minutes. J'ai pas tout présenté en plus, c'était vraiment très rapide, mais histoire de montrer un petit peu ce que j'avais reçu et après j'ai pêché avec. Les références des leurres compris du poisson seront d'ailleurs marquées dans la vidéo pour que vous puissiez facilement les retrouver. Bref, allez, je vais pas trop parler, on se dit à tout de suite directement pour l'unboxing au bord de l'eau avec les flottes tubes, c'est parti. Ah oui, et puis je m'excuse d'avance pour le bruit de voiture en arrière-fond, on était vraiment au bord d'une grosse route, donc forcément il y avait du bruit. Voici le colis, je vais l'ouvrir, du coup je me rappelle même plus de ce que j'ai commandé, on va voir ce qu'il y a dedans. De souvenirs, j'avais pris un peu des leurres de toute taille, des leurres à brochet, des leurres à perche, de taille petite et médium on va dire, pour pouvoir faire du tout venant. Je me suis mis un coup dans les boules. Bon, vu que j'ai pas de ciseaux, j'ai ouvert comme j'ai pu. Attention, surprise, hop là. Bon, en tout cas c'est blindé hein. Merci Guillaume, c'est bien fourni. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai des imitations d'insectes pour pêcher en surface je pense. Ah c'est cool parce que justement je pensais que j'allais pas pêcher le chêne là, mais au final je vais pouvoir avec ça. Il y a des très gros chênes dans le Lièvre ici et ça peut être cool à tester. Voilà. Ensuite j'ai des petits poissons nageurs, des petits leurres durs là, comme ceci. Alors je connais pas les noms, vous m'excuserez, c'est la première fois que je pêche avec. J'ai aussi quelques petites jerks comme ceci, de taille assez modeste, pareil j'ai pris quasiment que des leurres de taille moyenne. Je vais pouvoir pêcher le brochet et la perche aussi avec ça, pourquoi pas des grosses perches même. Hop. Après j'ai différentes déclinaisons de taille mais je vais pas tout vous montrer. Sinon sur les leurres souples, parce que c'est ce qui m'intéresse surtout, moi je suis plutôt un pêcheur de leurres souples, j'ai une grosse boîte bien remplie avec plein de leurres différents, de coloris différents. Voilà, il y a plein de leurres souples, voilà encore une fois avec des formes différentes, celui-ci un peu plus volumineux vous voyez, d'autres plus fins pour plus percer les couches d'eau. J'ai des coloris à la fois naturels comme celui-ci et d'autres plus flashy. Ça clairement c'est le type de leurre que j'utilise beaucoup pour la pêche du brochet et de la perche. C'est multi-espèces, j'aime pas être sélectif encore une fois, donc là on va vraiment pêcher tout ce qui bouge. Et voilà, bah écoutez, on va pas trop parler, je vais commencer dès maintenant, mais ça a l'air sympa. Allez, c'est parti. Là on va gonfler les flottes tubes, mettre les palmes et puis essayer de descendre. Par contre il y a beaucoup de courant, donc ça peut être très rapide la descente, on verra bien, on va essayer de freiner un petit peu en palmant. Mais on connaît pas le secteur, c'est vraiment une découverte, en plus on n'est pas trop habitué à pêcher en flotte tube. Donc on part à l'aventure. Allez, let's go. One eternity later. Attends, on va cacher ça. Bon, je te reprends. C'est bon Morgan, on peut commencer la vidéo? À l'endroit, il y a un mec Espro. Oh là, mec, c'est vrai? Bah oui. Non, pas du tout. Si, hein, c'est marqué là. S. Ah ouais? Non, le mec est bon quoi, il a anticipé que j'allais faire une vidéo avec des leurres Espro. Quel homme, quel homme. J'ai gagné. Bon, on est prêt à descendre ou pas là? Parce que après toutes ces péripéties, on va pas... J'articule pas ce matin. On va commencer à pêcher peut-être. Alors, la question c'est à quoi on va commencer? Ça va dériver déjà. Qu'est-ce qui te fait envie chef? Moi je pense que je vais commencer avec un leurre assez coulant parce qu'il y a beaucoup de courant, donc il faut un leurre plongeant qui casse les couches d'eau. Je pense commencer avec ça, vous voyez, avec une plombée en 5 grammes, ça peut être pas trop mal. Coloris vert, c'est ni trop flashy ni trop naturel, ça correspond à la teinte de l'eau. Ah par contre c'est bien parce qu'en fait tu verras quand tu l'enfiles, ils ont une texture qui est super dure là, c'est du plastique dur. Ah ouais? Ah ouais, c'est bien ça. En fait ça évite que le leurre se déchire. Ouais, j'étais pas au courant, c'est parce que je viens de le mettre là et... Parfait ça. Tu prends quoi du coup toi? Peut-être qu'on a un leurre dur. Un leurre dur? Ouais, lui, il me fait de l'œil. Ah bah ouais, mais tu sais que c'est... Je pense que c'est le leurre dur que j'aurais mis aussi. Ouais, c'est du naturel, j'aime bien. Ouais, un petit verre comme ça blanc là. Allez, 3, 2, 1. Let's go! Bon par contre il y a vraiment beaucoup de courant. Tout à l'heure j'ai failli me faire emporter en mettant le flotte tube à l'eau déjà. Ah! Le PDC! J'ai les cloches qui tremblent dans l'eau. Oh!
C'est quoi le PDC? Le passage des couilles dans l'eau. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, je m'y ai pas habitué moi. Elle est froide, hein, je peux vous le dire. Non mais mec, il y a trop de courant, attends. Je sens qu'elle va être plus rapide que prévu la descente. Allez, premier lancé. Oh là là. Ouais, il va falloir qu'on pêche les zones de calme parce que là, on aura du mal à pêcher bien ici. Le problème c'est si on s'accroche mec pour aller se décrocher après et remonter le courant, ça va être quelque chose. Le mec il arrive pas à me stopper par contre hein. Bah si, moi j'arrive. Ah ouais? Mais t'as des plus grosses palmes que moi. Après je pense que là c'est pas trop un secteur à brocher, parce qu'il y a trop de courant pour moi. C'est plus un spot à Cheven ou à Barbeau quoi. On va aller plus bas je sais que c'est plus canalisé. Oh là là, mais mec, regarde ces spots en vrai c'est incroyable hein. C'est des spots de fou ça, mais pour les pêcher c'est galère quoi en flotte tube. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas le flotte tube. Ça va pas me réconcilier cette histoire. Ah là voilà, ouais. Premier arrondi. Là il y a une belle fosse là. Ça a piqué. Si on prend du poisson dans ces conditions là, avec la discrétion qu'on a, c'est vraiment que ça marche bien quoi. C'est un poisson. Oh, c'est quoi ça? C'était quoi ça? Oh la chasse, c'était là. Putain, attends, on va pas remonter. C'était quoi ça mon gars? Il y a eu une chasse mais énorme. Ça m'a fait flipper en vrai. Mais oui, c'est un truc de malade. Il y a un poisson énorme qui a sauté à 2 mètres du flotte tube de Morgan. Voilà, bon bah. On m'attend mec. Attends. Ça faut le pêcher hein. Oh le pê... Oh poisson. Oh non. C'était quoi? Bah je sais pas, c'était tout petit. C'était un brochet. Bon, là, on a fait 2-3 spots, j'ai eu des touches, mais pas de poisson de sortie. Je vais essayer un autre coloris. Je vais mettre un truc plus volumineux déjà, pour que ça déplace de l'eau, et plus naturel aussi, parce que l'eau est très claire. Et j'ai un peu observé le poisson fourrage, et c'est beaucoup d'ablettes. Donc je vais mettre un truc qui ressemble à une ablette. Voilà. Ça par exemple, vous voyez, ça m'a l'air pas mal là. Avec un eau naturel et puis un ventre assez flashy blanc. Allez. Hop là. Ah il est bien celui-ci, j'aime bien là. Ouais, je pense que ça a mieux marché. Le paddle déplace plus d'eau déjà. Oh, oh là là, mais c'est quoi ce délire? Mec, j'ai pris une cartouche, laisse tomber. Mais oui, ça se pique pas. Je vais me demander quel poisson ça pouvait être. Il m'a mis une grosse touche comme ça. Et regardez ça. J'ai eu rapidement ma réponse. Vous voyez là? Encore un brochet qui ne s'est pas piqué. C'est pas possible. J'ai dû prendre peut-être, je sais pas, ouais, 2-3 touches de brochet. Je vais pas réussir à en faire un seul encore. Oh là, il y a un spot de ouf, mec. Là, il y a un bon spot, vous allez voir. Tu vas se lancer ces poissons. Bon, déjà, faut déjà aller voir avec eux. Oh, poisson! Oh, je l'ai annoncé! C'est quoi? C'est un brochet. T'as vu, je l'ai dit? C'est un truc de ouf. Oui! Premier poisson! C'est incroyable, non? Genre, j'ai fait, je sais pas, peut-être 200 lancers depuis tout à l'heure. Et j'ai réussi à lire l'avenir.
Bon voilà, comme par hasard, hein, le premier spot vraiment marqué sur lequel on tombe, là où il y a de l'herbier et du poisson. Ça se confirme, c'est qu'il faut vraiment chercher l'herbier. Depuis tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas trop d'herbier, donc on prend moins de touches. Mais là, vous allez voir, ça va mordre. Allez, pouf, petit poisson. Tu fais combien? 35, 40? Ouais, c'est ça. Oh oui! Oh oui! Oh, c'est plus gros! Ah ouais? Ouais, c'est plus gros! Je veux bien l'épicer, s'il te plaît. C'est beau. Direct après, vous voyez? C'est qu'une question de spot. Je pense que j'avais le bon leurre en plus. Oh! C'est plus gros, mec, hein? Je te le dis. Bah, du brochet. En 60. Oh! Bah, je suis en 5 kilos. Ah ouais? Ouais. Il doit être énorme. Bah, il fait au moins. Ouais, bah, il est maillé, c'est sûr. Il s'agit d'en faire un pour te faire doubler, c'est cool. Oh, il est beau, regarde, t'as vu? C'est toi qui a pas de déco. Oh! T'as des problèmes à coder, hein. Parce que là, Oh punaise, j'aime pas ce bruit là. Je sens le fil qui frotte contre les chicots, il doit être mal piqué, genre pile entre deux dents. Du coup, je vais pas trop tirer parce que je vais pas me faire couper. J'ai mis un badling pour un fluoro pour brocher, hein, mais pas pour autant qu'on est à l'abri. C'est pas de l'acier quoi. Regarde, mais en fait, vu que c'est de l'eau froide avec du courant, c'est des brochets qui sont très musclés. Et ils tirent. bien oxygéné. Donc, Ouais, ils sont très oxygénés, du coup ils tirent beaucoup plus qu'ailleurs en fait. Les combats, ça n'a rien à voir. le mec de ma chaîne, il prend un combat, mon gars, on dirait un kilométré. Je crois que c'est le combat le moins rentable de ma vie quoi. Genre une demi-heure de combat pour un broc à peine maillé. Non, non, en vrai, Non, il est très maillé en vrai. Oui. Fais gaffe, ton leurre. Ouais. Qu'on fasse pas un doublé, mais. Ah, si, il est beau. Ah, si. Là, il y a un poisson quand même là. Yes! Yes! Je vais aller me mettre sur la plage de Vase là-bas. Ah, si, il fait peut-être 4 heures. Allez, j'ai fait la petite chirurgie parce que je m'étais pas trompé. Il a vraiment engamé en fait. On sentait le fil qui frottait. On voit que c'est un peu abîmé, donc je vais refaire le neuf, je pense. C'était vraiment coincé entre les dents. Et du coup, ce petit leurre là qui a fait 2 poissons en même pas 5 minutes. On va mesurer ce poisson parce que là il y a vraiment un joli poisson. Faire une belle photo et puis le relâcher. Mais en tout cas, je suis content. Quel combat quand même. Je sais pas si on voit. Voilà, 74 cm. Donc déjà un joli poisson. Je fais une petite photo et puis je le remets, mais je suis content. Très joli poisson sauvage. Un poisson plein de muscles, hein. Franchement dans ce type de rivière je peux vous dire que ça tire plus qu'ailleurs, hein. Ça se voit. Hop. Repart pépère. Bon bah voilà. Premier joli brochet. Ouais, du coup je vais passer le même leurre à Morgan. Le mec, il a pris des coups de chico partout. Tu préfères lequel entre les deux? Celui de. Droite? Ouais. Tiens. Hop là. Tiens. Allez, au revoir. Merci. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait j'ai 2 cannes. Depuis tout à l'heure j'en utilise qu'une, mais l'autre canne c'est plutôt réservé pour la pêche du chêne et de la perche. Donc je vais mettre un tout petit leurre dur que voici. Il est vraiment minuscule, c'est incroyable. C'est un peu un petit leurre à truite ou à chevenne. Comme ça il sera déjà équipé, et si je vois des bancs de chevenne, des bancs de perche qui sont trop petits pour mordre sur mon autre leurre, je les prendrai avec celui-ci. Je vais faire avancer pour voir comment ça nage. Oh bah, oh, mec, j'ai pris une tape de cheval juste ici, je sais pas si vous l'avez vu, attends il est encore là, juste là, hop. Tu vois du chêne? Oh poisson, ouais. Oh une perche. Bon bah voilà. J'ai fait 2-3 lances avec pour tester justement. Et j'ai fait déjà une perche.
Vous voyez, peut-être que depuis tout à l'heure, si on pêchait plus petit, on prendrait plus de poissons. C'est parce que là, on va dire qu'on visait le brochet. Bon. Petit poisson. Voilà. Allez. Et c'est la première perche qu'on voit. Hein. On n'avait pas encore vu de perche. Poisson. Un chêne avec le petit leurre. Et celui-là, franchement, je devrais le conserver pour faire du mormagnier. Il fait pile la bonne taille. Allez. Quoi? Ah. Pris une touche. Ouais. Très léger, mais je pense que c'est de la perche en fait. Elles doivent taper les petites perches comme j'ai fait avec le petit verdure là. On doit pas réussir à les faire depuis tout à l'heure. Ce qui est bizarre, c'est qu'on les va pas suivre. T'as un poisson en dessous? Oh! Oh bah mec, je l'ai pris entre toi et moi. C'est quoi? Bah un brochet. Non, on avait une graine qui fumait. Chacun ses objectifs, Morgane. Bah, je pense que... Je rigole, je rigole. On a broché aussi, Oh punaise! Il a failli me niaquer le doigt. il est beau quand même. Bah il est bien, ouais. Pas la peine d'aller en l'air. Allez. Nouveau brochet. Bon, c'est pas un très gros celui-ci. Il doit faire à peine 50. Ouais, même pas. En tout cas, il est bien gras. Ouais, il est bien. Ouais. Et t'as vu, j'avais pris une tout juste avant en plus, je te l'ai dit. Ouais. Mais du coup, c'était pas une perche, c'était bien un petit brochet. Nickel, troisième poisson. Bon bah, ouf. Bon bah ça enchaîne là, hein. Vous voyez, c'était vraiment une question de secteur. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce petit leurre là. Et j'aime beaucoup l'action du paddle. Hein. Ça fait des belles vibrations, des beaux reflets blancs. Donc ça attire le poisson, c'est normal. Ah, moi j'étais content mec, la 42 dans l'Aigre, c'était ouf hein. Non, mais moi j'en ai vu des gros sites qu'on a. Toi tu m'as dit que t'avais vu une 45, c'est quasiment ça. Hein. Ouais. Le mec, je lui ai mis tous les verres de la planète devant la gueule. Oh, poisson! Ah non, punaise! Des crocs. Ouais, l'air dur hein. Là j'ai mis la taille au-dessus du tout petit leurre dur que j'avais tout à l'heure là, avec lequel j'ai fait la perche. Et apparemment les poissons en veulent aussi. Je pense que c'est une question de reflet en fait. Vu que c'est de l'eau claire et qu'il y a assez bleu, ils aiment beaucoup les reflets. Oh le spot à brocher mon gars par contre là. Là à droite, bah regarde. Pou, on va laisser le leurre dur tranquille. T'as vu ça? Ça va. Là. Ça sent le pike. Ouais. Poisson. Oh décroché. T'as broché? Ouais. Qu'est-ce qu'il va reprendre? Non. C'est décroché, c'était un petit brochet de 35. J'essaie de couper là aussi en attendant que j'arrive à installer là-bas. En fait, le théorème il est extrêmement simple ici, c'est que quand il n'y a pas d'herbier, il n'y a pas de poisson. Depuis tout à l'heure, on prend que nos poissons dans les herbiers
Et du coup tous les secteurs où c'est que du gravier ou du sol calcaire, on passe sans pêcher parce qu'au final ça sert pas à grand chose. Oh poisson, ouais. Brochet. Petit brochet, voilà, juste après un changement de leurre. Je l'ai pas dit, mais là en gros, j'ai mis le premier leurre que j'avais mis au départ là, mais en coloris encore plus naturel, parce qu'on prend beaucoup moins de touches depuis tout à l'heure. Les brochets sont encore plus méfiants, j'ai l'impression. Ils veulent vraiment des choses très très imitatives, et là clairement, ça imite le poisson fourrage, c'est-à-dire des ablettes, des spirlins, des petits gardons, et du coup ça a vite fait effet, en quelques lancers. Petit brochet. C'est dingue hein. Et dites-vous que je ne l'ai pas montré à la caméra, mais j'ai aussi essayé en flashy avant avec des coloris orange ou vert pétant, et je n'avais aucune touche. Là c'est dès que j'ai mis le naturel, ça a marché. Ça me plaît là aussi. Poisson. Bien joué, c'est une perche. Énorme. Oh le steak. Voilà. Oh bah enfin un vrai poisson. Ah, enfin ouais. Merci. Et voilà, une belle perche comorienne. On a déjà un beau spécimen. Avec du coup le tout premier leurre avec lequel j'ai pris les brochets, qui était avec un paddle plus gros. Mais voilà, c'est bon signe. Plus on avance là, plus on a de touches. Elle est belle quand même. Hein. Ouais. Des grosses perches. Oh, punaise. T'as pris une cartouche? Ouais. En remettant mes lunettes. Du coup j'ai pas réussi à faire. Ça se trouve c'est... Mais c'est tout léger hein. Petite perche peut-être. Bah moi j'ai pris une touche lourde. Je me suis dit c'est un brochet de 40-45. Oh il y a des grosses faines là-bas. Il y a des grosses faines. Juste là-bas là. Oh non, décroché. Ouais, je l'ai. Ouais, beau chêne. Enfin, beau chêne. Petit chêne plutôt, mais c'était quand même le plus gros. Je l'avais décroché juste avant, il y en a plusieurs. Hop là. Allez. C'est cool parce que quand l'heure tombe, ça fait un peu le bruit d'une mûre et du coup ça les attire. Et ensuite tu le vois. Bon, changement de l'heure parce que là le vent s'est bien levé. Du coup je vais mettre un truc qui déplace un peu plus d'eau. Je vais mettre un petit verre comme ceci là. Voilà, je l'ai pas encore testé, celui-ci il me fait envie. Et je vais pouvoir créer plus de vibrations. En plus il a de la bille. Nickel. Je vais voir comment ça marche ce truc. Allez, petit essai là. Oh nickel. Ah ouais. Ok sympa. Il nage à la fois en linéaire, à la fois en jerkant. Très cool. Je pense vraiment que ça va marcher ça. Parce que là les poissons sont vraiment dans les herbiers, il y a beaucoup plus d'herbiers. Et il faut un truc qui les fasse sortir. Un truc qui crée de la vibration encore une fois, qui puisse percevoir de loin. Et ça c'est vraiment parfait. Allez, c'est parti. Oh poisson. Et mec, premier lancé. Premier lancé. En fait dès que je change de l'heure et que je fais un lancer ça mord. Après plus rien. Bon, faut voir le poisson aussi hein. Voilà. Je sais pas si on peut dire que ça valide ma théorie avec un poisson comme ça. Mais au moins lui il a été intéressé. Hop là. Mec j'ai fait un lancer hein. Ah, comme quoi, hein. Ouais. Comme quoi il est pas mal ça a l'air.
Oh, c'est lancé là. Ça met avec du poisson, franchement, ça là. Allez, sortez. J'ai pas trop le temps de faire de pause avec le courant. J'anime de manière assez agressive parce que ça dérive très très vite, donc faut se dépêcher de ramener quoi. Oh, poisson! Oh non, j'ai harponné une brème! Oh merci! Ah putain! J'avais harponné une grosse brème sans faire exprès. Oh! Oh punaise, j'ai décroché un poisson! C'était un gros chêne! Ouais, j'ai décroché au ferrage. Oh, poisson! Oh non, c'est une perche! Encore! Putain, mais accrochez-vous! Ah bah c'est une perche alors le poisson que j'ai décroché avant, je pense. Il y aura un banc. Oh! Mais mon gars, le dire, c'est une dinguerie! Et je l'ai mis il y a 2 minutes! Bah c'est un brochet! Je l'ai mis il y a 2 minutes, mec! Je le prends touche sur touche! Ouais, c'est ouf! Non, je trouve ça un petit, mais bon. Non. Je cherche ma pince. Je sens qu'il va me crever le flotte tube celui-là, mon gars. J'aime pas hein, quand je pêche avec des tripes comme ça, j'aime pas du tout. Hop. Allez, oh, file. Excellent. Yes. Oh, poisson! Non mais mec, c'est encore un petit brochet. Et les petits brocs, ça les rend teubés, le jerk jaune là. Ils sortent dans tous les sens hein. Oh loupé! Oh regarde, t'as vu ça ou pas? Il a fait un bon par sur l'heure. Je crois qu'il a pas kiffé l'hameçon. Mais non mais mec. Oh 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 oh! Y'a un brochet qui a attaqué, regarde! Y'a un brochet qui a pris mon brochet mec! Y'a un brochet qui a pris mon brochet! Mec, y'a un brochet qui a mon brochet en bouche! C'est combien le brochet? Mais genre c'est un brochet de 45, t'as pris mon brochet de 20! Regarde, regarde! Le truc de ouf mec! Attends! T'es prêt, je fais ou pas? Je vais faire? Ouais! Ah j'ai les deux, j'ai les deux mon gars. Oh j'ai le gros, il y a que le gros qui est resté. Bon le petit il est claqué hein. Regarde le petit il est là. Mec t'es mort. Oh le truc de ouf. Oh le truc de malade. J'ai attrapé un brochet au brochet. Bon toi désolé je te relâche hein. Oh le pauvre petit brochet. Il a rien compris à ce qui s'est passé. Hop là, allez, repart. Bon bah là incroyable. Je crois que c'est. En vrai c'est l'action de l'année là, clairement. Un brochet au brochet. Le truc de zinzin mec. Bon, bah c'est reparti. Cette session c'est n'importe quoi. Déjà la taille des brochets qui mordent, parce qu'on en parle. Et le pire c'est que genre un brochet de 45 qui mange un autre brochet. Décroché encore hein. Je viens de redécrocher un poisson mec hein. À chaque lancer je prends des touches hein.
Mais je pense que les gros sont là aussi, mais il y a eu tellement de reproduction que c'est les petits qui tapent. C'est un peu relou. A few moments later. Oh le truc de ouf! J'ai pas filmé du coup hein. Parce que là avec Morgane on est en train de déplacer les flottes tubes parce qu'on a voulu tester un spot à pied en fait. Et j'ai pêché à la traîne comme ça derrière, mais vraiment à l'arrache. Et il y a un brochet qui a mordu. Genre on a pêché le spot qui est devant, on n'a pas vu un seul brochet, du coup on a fait demi-tour avec les flottes tubes pour repartir sur le bras principal. Et moi j'ai fait le zinzin avec mon leurre derrière mon flotte tube et il y a un brochet qui est venu prendre, c'est vraiment improbable. Bon j'espère que ça va aller. Ah il l'avait pris sur la branchie, galère pour le décrocher, j'ai dû faire une chirurgie. Allez. Oh poisson. Une perche. Mec j'ai fait une perche. Voilà. Petite perchette qui avait la dalle, dis donc. Elle a bouffé un leurre qui faisait la moitié d'elle. Tac. Wow. C'est un gros brochet qui en casse un autre. Mec, c'est un broc énorme qui court derrière un petit. Ouais. Il y avait un brochet monstrueux qui était en train de chasser un broc de 45. Oui. Et c'est la première fois de ma vie que je vois un poisson aussi gros se faire chasser par un brochet, mec. Mais je te jure qu'il faisait 45 le brochet qui a été chassé. Celui qui était au cul, c'était un monstre, mec. Ah, j'aurais dû prendre des gros leurres en vrai. Poisson. C'est un petit broc. Attends, viens là, j'ai une idée. Va te balader par ici pour voir ce qui se passe. Non mais le truc de dingue. Allez, riquette hein. Ouf. Oh, il y a une face. Oh, 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 oh. Oh, j'ai failli faire un infarctus. C'est quoi ce brochet de teubé là? Ouais, il a pris. Oh, décroché. Oh, ouais. C'est quoi? Brochet. Punaise, mais il y a que des petits ou quoi?
ou c'est une malformation, regardez ça. Incroyable. Non, je pense qu'il a déjà été piqué. Hein. Trop bizarre. C'est pas moi qui fais ça en tout cas. Bah regardez ça, le truc de dingue. Ah mais mec, elle est hyper intacte. Elle est toute neuve la canne à pêche. Attends, bah oui. Non mais c'est quoi ce délire? Attends, je comprends pas là. Attends. Ah ouais, c'est un montage complet. Incroyable, mais attends, mais elle est encore en état, elle est toute neuve. Regarde, le moulin il est tout neuf. Incroyable mais vrai. Je viens de trouver une canne à pêche avec un moulin qui est vraiment en état en plus. Hein. C'est qu'à Berlin le moulin, non? Regarde, tout marche nickel. L'emmanchement il est neuf. Le moulin il tourne parfaitement. Y a rien à dire. Je vous reprends, c'est à la fin de la descente flotte tube. On est remonté juste après avoir trouvé la canne en fait. De toute façon, avec les conditions météo, le vent plus la pluie qui arrivait, ça allait être compliqué de pêcher. Bilan de cette session, on aura pris beaucoup de poissons. Je crois que j'ai même pas mis tous les brochets en vidéo parce qu'il y avait plein de petits brochets. Malheureusement, un seul gros spécimen, mais c'est la pêche. En tout cas, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'il y a une très bonne reproduction. J'espère qu'on reverra ces brochets plus gros l'an prochain. Et sinon, petit résumé des leurres que j'ai principalement aimé dans ce Colliers Pro. Il y a 2 leurres que j'ai particulièrement kiffé. Le premier, je pense que vous l'avez compris, c'est le jerk jaune. Franchement, le jerk jaune, c'était une tuerie dès que je l'ai mis. J'ai pris touche sur touche, des perches, des chevènes, des brochets. Enfin, c'était vraiment la folie. Et sinon, le deuxième leurre qui m'a beaucoup plu également, c'est le petit shad avec lequel j'ai pris les premiers brochets. Franchement, il avait une nage parfaite. C'est vraiment, c'est typiquement le type de leurre que j'aime utiliser et avec lequel je pêche le brochet et la perche quand je vais faire du multi-espèces. Donc depuis cette pêche, c'est des leurres que je garde dans mes boîtes et qui m'ont encore apporté des poissons par la suite. D'ailleurs, petite story time, j'ai attrapé une grosse truite fario avec le jerk jaune. Je vous mets une photo juste ici. Donc voilà, c'est la preuve qui marche sur n'importe quel carnassier. J'espère que ça vous aura plu en tout cas et puis on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!